Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour réparer une paire de ce bon vieux Matisse. Une paire de Shox White TL. Clairement, regardez-moi ça, l'état. En vrai, ça va. Mais le problème chez la Shox TL, c'est qu'il y a un petit filet, on va dire, transparent qui empêche de bien laver la poussière, de bien laver la paire. Donc bref, vous allez voir le résultat, etc. On a commencé par enlever les lacets. Ensuite, par frotter toute la poussière de la paire avec une brosse souple. Et ensuite, là, on enlève avec un ciseau. C'est ghetto, mais c'est comme ça. Toute la terre qu'il y avait en dessous, on passe avec la brosse à poil dur et on fait le dessous. Donc on frotte, on frotte, on frotte, il n'y a que des passages, et ensuite on s'occupe de la semelle, mais cette fois-ci sur les côtés, encore une fois avec la brosse à poil dur. On essuie le surplus, bien évidemment. Là, le résultat se voit, alors pourtant j'ai frotté à peine 40 secondes. On continue. Le plus dur chez la Shox, c'est vraiment l'intérieur de la paire, comme là vous pouvez le voir. C'est l'intérieur de la semelle, c'est assez chiant, etc. Donc il faut y aller à la microfibre. On passe avec la brosse à poil souple avec le côté de la Shox. Encore une fois, donc de l'eau, pas trop, avec du produit. On frotte, on frotte, on frotte, parce que comme vous avez pu le voir au début, elle était dans un très sale état. Vous voyez déjà le changement après une minute de frottement, donc c'est pas mal. On s'attaque au-dessus. Le dessus est étonnamment super bien parti. Et honnêtement, j'étais vraiment content de ça. Enfin bref, on continue de frotter le devant parce que j'étais vraiment pas mal touché, que ce soit le côté ou même l'autre de la paire. On frotte les côtés encore une fois. Le devant, on insiste parce que c'était vraiment pas mal marqué. Et ensuite, on passe au-dessus parce que là, vraiment, j'essaye de tout repasser une fois pour voir. Là, vous voyez, c'est un peu gris, c'est déjà mieux que marron. Ça fait très longtemps qu'elle était sale et qu'elle est restée comme ça. Et encore une fois, le filet m'empêche d'aller vraiment dans les profondeurs de la paire, contrairement au ASICS ou au Nike de base. Enfin bref, on s'attaque à la semelle, à la languette, pardon. Donc à la languette sur intérieur et extérieur, vous voyez quand même le changement. Donc c'est quand même vraiment appréciable. On passe à l'intérieur. L'intérieur, encore une fois, pareil, ça part super bien. Il faut juste frotter, ne serait-ce pendant 30 secondes. Vous faites bien les bords, surtout l'intérieur et les bords. On essuie tout le surplus parce que sinon, ça va sentir quand ça va sécher et ça, c'est pas ouf. Et ensuite, on prend la microfibre, on met une petite lichette de produit et on frotte pour les traces qui ne veulent pas s'enlever. Celles vraiment qui veulent pas s'enlever, on prend un petit coton, on met de l'acétone, mais en tout cas, ne frottez pas longtemps et n'en mettez pas beaucoup. Vraiment très peu. Si vraiment la tâche persiste, tant pis. Honnêtement, sinon vous allez casser votre paire. On essuie tout et ensuite, on fait la semelle, que ce soit l'arrière, que ce soit le dessus, le dessous. On la remet dedans et là, on frotte une dernière fois les lacets. Ça, c'est important pour enlever la petite fine pellicule qui est encore sur vos lacets. On les sèche à la microfibre. On remonte tout ça. C'était super rapide et regardez-moi ça, ce résultat qui est d'ailleurs encore mouillé. Hein. C'est encore humide. Donc dites-vous, quand ça va être propre, honnêtement, ça va être un résultat magique, les gars. Regardez-moi cette beauté. Je vous laisse admirer, honnêtement, très gros changement. Encore une fois, il y a le filet qui dérange un peu tout, mais regardez-moi ça.